Bon, on va changer de sujet quand même. Ouais. On va épuiser le sujet définitivement là-dessus. On va aller au Bananax. Alors, on va parler un peu d'Internet. On y va, puis après on va Internet. Est-ce que Internet a changé Largement. en quoi ça a Ça introduit une dose de confusion, de relativisme et de prise de recul. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, s'ils veulent vraiment faire l'effort de rechercher des choses, s'ils ont des a priori, et s'ils font vraiment l'effort de rechercher, c'est-à-dire des éléments contradictoires de la réflexion, ils ont les capacités, via cet outil, de rechercher des éléments contradictoires pour essayer d'élever le débat. Ce qui n'était pas dans le cas dans le temps, on était obligé de chercher dans des livres, ou bien dans la littérature, ou bien dans les journaux. C'était beaucoup plus long. Du coup, les gens se décourageaient. Parce qu'il y a le paramètre de temps. Alors que là, on peut accéder directement à des éléments contradictoires très rapidement, en quelques clics. Donc, le temps qu'on aurait pris pour rechercher physiquement les choses, on va le prendre pour essayer d'analyser les éléments contradictoires et les informations contradictoires. C'est déjà un gain de temps. Et le paramètre temps, nous sommes des hommes, des êtres de temps, quelque part, de temporalité. Le temps est compté pour nous. On va demander à Machin qu'il en vous savez par exemple que Majou qui n'est pas là, va sur Internet. Qu'est-ce qu'il dit sur Internet? Il est tout le temps en train de parler de ça, il dit ah mais c'est sur Internet, il trouve. Oui mais qu'est-ce que ça correspond comme mode de fonctionnement? Est-ce que c'est une bonne chose? On va reprendre ça. C'est un péril, mais en même temps, c'est un atout. C'est un atout et quelque part, ça peut être entre guillemets dangereux, mais en même temps, on ne peut pas désinventer des concepts. C'est le concept de IA, on ne peut pas le désinventer. On doit s'engouffrer dans une brèche ouverte sur le monde. Et quoi qu'il arrive, c'est un état des lieux, c'est un fait. Donc moi je dis que c'est un atout, évidemment. De toute manière, c'est évolutif et on ne peut pas renier l'évolution technologique, on ne peut pas le renier. Et d'ailleurs, ce serait contre-productif. On utilise moins son cerveau. Écoute, c'est une question de discernement. Il ne faut pas se laisser noyer. C'est-à-dire que c'est un outil qui porte en lui des germes difficiles, parce que ça peut introduire de la confusion. Donc c'est à nous aussi de mettre en juxtaposé des éléments et de les analyser. C'est à nous de faire l'effort. Ça non. L'Internet n'interdit pas l'effort. Au contraire. Les gens pensent que ça va les dédouaner de tout effort. Non, il faut partir du présupposé que ça n'interdit pas l'analyse. Il faut transcender l'outil. L'outil est juste un outil pour l'instant, avant de devenir autre chose. Pour l'instant, c'est un outil. Et nous restons les maîtres du jeu. Il faut rester les maîtres du jeu. Les gens qui pensent qu'ils vont déléguer toute leur puissance d'analyse sur l'Internet, GPT, là, ils ont tout. Ils partent perdants d'avance. La question que je pose, c'est de savoir si Internet est fait pour les gens très intelligents ou pour les gens très bêtes. Et c'est fait pour tout le monde. Non, mais je veux dire. C'est fait pour tout le monde. Non, mais on ne le voit pas sur les mots. Oui. C'est fait. Toute personne. Qu'est-ce qui en profite réellement? Alors, un chercheur peut en profiter pour se sublimer. Oui. Parce qu'il peut atteindre. Parce que les chercheurs, dans le temps, ils étaient obligés d'opérer des calculs en parallèle de leur recherche centrale. Et donc, ils vont perdre du temps. Ils vont déléguer des calculs. Par exemple, Einstein, il déléguait des calculs à des théoriciens qui faisaient le boulot pour lui parce qu'il n'avait pas le temps. Il pouvait le faire, mais il ne pouvait pas concrètement se focaliser sur. Parce qu'il avait une dynamique de recherche dans une direction. Donc, il y avait des éléments annexes qui étaient intégrés à la dynamique de recherche globale qui devaient être traités par d'autres. Parce que c'est le paramètre temps, justement. D'autres qui prennent des calculateurs. Et c'est eux qui vont prendre le temps de développer. Là, maintenant, avec Internet, on peut directement, sans collaborateur, déléguer des choses et mettre en relation des éléments analytiques très rapidement. Mais la raison, il faut y aller. La question est de savoir, je pose la question là, est-ce que quelqu'un qui n'est pas général,
C'est pas ça de la recherche, il faut profiter d'Internet. Oui. Non, Je pense que oui. non, Il faut rester dans... mais non. Écoutez, moi, je pense On que- va pas bricoler un truc par-ci, un truc par-là. Exactement, on fait majeur. On peut évoluer, Non, mais Ah, c'est un outil. Je parle de chaque personne selon ses capacités peut trouver quelque chose d'intéressant. non, c'est l'océan. Il ne faut pas se noyer, oui, l'océan, il faut pas se noyer. Quelqu'un n'est pas capable, ça pas Ah, il faut des il est bases. noyé. Mais oui, mais ça dépend. Alors, ça dépend par secteur. Tu vois, il y a des gens qui ont des bases, par exemple, un mécanicien, bon, il va chercher des informations extrêmement rapidement. Il est dans son garage, imagine, un mécanicien. Il est dans son garage, il y a un problème qui se pose, quand il démonte un moteur, il y a des pièces. Il a pas son bagage là. Ah, il aura du mal. Oui, parce que le problème.